Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va corriger peut-être pour la dernière fois en vidéo des exercices, puisque je vous rappelle que mardi, puisque lundi étant férié, le collège rouvre pour ceux qui viennent. Donc je l'écrirai dans le message du blog, mais comment ça va se passer? C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'être à la fois au collège et de faire des vidéos YouTube, donc on verra comment on fait, mais je pense que le plus simple sera que je mette les exercices que nous avons fait ensemble avec les gens qui seront présents, puisque tout le monde ne sera pas là, il y aura un faible groupe de personnes qui seront là, et de mettre soit la correction prise en photo, soit notre moyen, mais dans tous les cas, je ne ferai plus de vidéo YouTube, je pense. En tout cas pour les 6e, puisque vous rentrez en classe, les 3e pas encore. Alors voici un extrait d'horaire de train TER. Donc on a les extraits de train TER. Belfort, blablabla. Donc vous avez plusieurs, voilà, le TER1, TER2, TER3, TER4, TER5 et plusieurs arrêts. Que signifient les cases vides du tableau? Ça veut dire par exemple pour le TER4, il commence à Belfort, il ne s'arrête pas à Écourt, il va à Montbéliard, il ne s'arrête pas à l'Isle-sur-Doubs, il ne s'arrête pas à Clerval, pardon, il ne s'arrête pas au Baume-les-Dames, ni à Roche-les-Beaupré, mais il s'arrête à Besançon. Donc on va l'écrire. Hop, exercice 1. C'est un A ou un B? Un A. Un 1, pardon. Les cases vides dans ce tableau d'horaire signifient que le TER ne marque pas l'arrêt dans la ville citée. Petit B. Malika veut arriver à Besançon avant 10h. Elle part de Clerval. Quel train peut-elle choisir? Donc elle veut arriver à Besançon avant 10h. Il y a 9h30 et 8h44. Elle part de Clerval. Donc elle peut prendre le train de 8h07 ou de 8h50. Malika peut alors prendre les trains de 8h07 ou de 8h50. Ce sont les deux seuls trains qui arrivent à Besançon avant 10h. Petit C. Finalement, elle prend le train de 8h50. Quelle est la durée du trajet? Elle part à 8h50, arrive à 9h30. Bon, elle met 10 minutes à arriver à 9h, et puis après il y a 30 minutes, donc ça fait en tout 40 minutes. Malika aura un trajet de 40 minutes de Clerval à Besançon. Et enfin, dernièrement, petit D, Luc part de Belfort pour Besançon après 18h. Il veut comparer la durée des trains possibles. Quel train est le plus rapide? Premier train qui part à 18h45, deuxième train qui part à 20h14. Le train de 18h45 arrive à 19h56, donc il met 1 heure et 11 minutes. Le TER 4 met 1 heure et 11 minutes pour faire le trajet. Le TER 5, il part à 20h14, il arrive à 21h29, donc il a mis 1 heure et 15 minutes. Mais 1 heure, 15 minutes pour faire le trajet. Luc doit donc prendre le TER 4, qui est légèrement plus rapide, tout simplement parce qu'il s'arrête moins souvent, il fait 4 arrêts en moins. Très bien, on continue. Exercice 2. C'était assez facile, ce genre d'exercice. De toute façon, le chapitre des données est assez facile, on va être honnête. C'est pas le plus compliqué de l'année. Le graphique ci-dessous représente la répartition des médailles d'or gagnées aux Jeux paralympiques de 2012 par 9 pays. Allemagne, Australie, Brésil, Chine, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Russie et Ukraine. Explique chacune de tes réponses. Alors, il faut expliquer pourquoi. Petit 1. Quel pays a gagné le plus de médailles d'or? On regarde le graphique, on voit clairement tout de suite que c'est celui qui est dans cette couleur-là. Donc on pourrait à la limite hésiter entre Chine et Russie, mais Russie on voit qu'il est plus clair, donc ça va être là, donc c'est la Chine. On voit que c'est la Chine qui a gagné le plus de médailles d'or, car sa couleur est la plus représentée, ou le secteur est le plus grand, etc., sur le diagramme circulaire. Petit b. Parmi ces 9 pays, quels sont ceux qui ont gagné moins de médailles d'or que le Brésil? Alors déjà, on regarde, Brésil, c'est le jaune, donc il est là. Ceux qui en ont gagné moins que lui. Alors, il y a l'air d'avoir l'Allemagne. Ah non, c'est pas l'Allemagne. Si, c'est l'Allemagne. L'Ukraine est plus foncée que l'Allemagne. Donc ça, c'est l'Allemagne. Et il y a l'air d'avoir la Pologne. Donc, la Pologne et l'Allemagne semblent avoir gagné moins de médailles d'or que le Brésil, puisque leurs secteurs sont moins larges, moins grands que celui du Brésil.
Et enfin, dernière question. Recopier complète. La Chine a gagné fois plus de médailles que les États-Unis. Alors on y va. La Chine, c'est E. Les États-Unis, c'est E. Combien de fois on peut mettre ce truc-là là-dedans? Alors, si je prends avec ma souris, bon, c'est un peu compliqué, mais si je prends avec... on va prendre Workspace, tiens. Ah non, ça c'est Workpad. On va prendre Workspace. On va prendre avec le compas. Ça démarre, voilà. Donc c'est approximatif, hein, mais si je prends cette longueur-là, que je me mets là, hop, alors combien de fois on peut reporter cette longueur, enfin cet arc de cercle-là? Il y a ici, tac, ça fait 1, ici, ça fait 2, et ici, ça a l'air de faire 3, à peu près. Sinon, on peut prendre le rapporteur, je vous rappelle que c'est un cercle, hein, c'est des angles. On peut mesurer les angles. Si je mesure l'angle des États-Unis, alors États-Unis, tac, 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 on arrive à peu près à 35 degrés. Et si je prends l'angle de la Chine, on arrive à 110 degrés, donc quasiment 3 fois plus, puisque 3 fois 35, ça ferait 105, donc on est à peu près 3 fois plus. Donc, on recopie, tac, tac, tac. La Chine a gagné 3 fois plus de médailles que les États-Unis. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Il y a peu de chances que... Alors déjà, lundi, c'est férié, il n'y a rien. Pour ceux qui ne viennent pas en cours à partir de mardi, qui n'auront pas donc la possibilité de me voir, il y a peu de chances que mardi, je vous mette des choses à faire. Si je vous mets des choses, ce sera peut-être pas avant mercredi. Ça, c'est clair. Après, je vous tiendrai au courant de comment on procède. Est-ce que je vous mettrai ce qu'on a fait mardi en classe? Est-ce que je ferai autre chose? On verra. Mais ça va être très compliqué de retourner au collège pour pas mal d'heures et en plus de vous mettre des choses sur Internet. Donc je vais essayer de gérer d'une façon ou d'une autre, mais ne soyez pas impatients. Prenez soin de vous.